Oui, Madame la maire, merci. Mes chers collègues, nous avons toujours défendu que le site de la gare de Bercy n'est pas du tout adapté au trafic actuel. Le parc de Bercy est devenu un hall de gare, ce n'était pas sa vocation, avec toutes les nuisances que ça implique, puisque les pelouses sont dévastées. Et puis bien sûr, il y a tout le site qui manque cruellement d'entretien, que ce soit au niveau de l'insalubrité des toilettes, mais encore l'ensemble du nettoyage, les nombreux graffitis qui s'y trouvent, ainsi aussi que la salle d'attente qui n'est pas du tout adaptée. Et depuis le déménagement, depuis que la ville de Paris avait demandé aux compagnies et aux opérateurs de partir de la porte Maillot pour atterrir dans le quartier de Bercy, c'est vrai que jamais il n'y avait eu une étude d'impact pour justement anticiper les flux que cela avait engendré. Donc c'est pour ça que dans un premier temps, nous vous demandons que l'inspection générale enquête sur la gestion du parc de stationnement Bercy-Seine par la SAMS et notamment sur les missions de maintenance et de nettoyage pour savoir exactement quelles compétences entre les trois parties sont déployées. Et puis bien sûr, vous avez aussi annoncé, Monsieur le Premier adjoint, que la gare allait être fermée après les Jeux Olympiques, mais quid de ce qui va se passer avant et pendant les Jeux Olympiques, puisque nous allons avoir un afflux de touristes et d'usagers encore plus important, et qu'il y a des mesures à prendre pour justement permettre l'accueil de tous ces touristes, mais aussi pour garantir une amélioration de la situation pendant cette année pour les riverains. Et donc c'est pour ça que nous vous demandons aussi que la ville de Paris, la CAMS et les compagnies d'autocars présentes à Bercy, c'est-à-dire Flexibus et Blablabus, concluent une convention tripartite définissant le rôle de chacune des parties dans l'amélioration et l'entretien de la gare routière, dans la perspective de l'accueil des visiteurs pour les Jeux Olympiques. Et j'ai envie d'ajouter aussi, Monsieur le Premier adjoint, que votre annonce n'est pas une fin en soi, puisqu'il se pose quand même la question de quel est l'avenir pour les bus longue distance à Paris. Est-ce que Paris sera la seule capitale d'Europe à ne pas pouvoir proposer des voyages en bus qui permettent, je le rappelle, de voyager à des prix abordables pour de nombreux usagers? Merci.